Si un serpent n'a ni crochet ni venin, il change de régime alimentaire. Si on retire sa caroncule à un araponga blanc, alors... Enfin, vous avez compris. Mais qu'en est-il des abeilles? Les abeilles sont connues pour avoir un dard. Si on retire soudainement son dard à une abeille, elle ne pourra tout simplement pas survivre. Mais les abeilles vautours ont progressivement abandonné leur dard. Et voici ce qui leur est arrivé. À première vue, les abeilles vautours sont pas très différentes des abeilles ordinaires. Je veux dire, elles se ressemblent. Les yeux, les pattes, les ailes. Les abeilles vautours vivent aussi en colonie. Elles produisent du miel. Et elles mangent de la viande. Sans rire, ces abeilles mangent de la viande. Les abeilles vautours ne touchent jamais aux bourgeons ou aux fleurs. Au lieu de ça, elles obtiennent du sucre des fruits et des nectaires de certaines plantes. Quant aux protéines, elles proviennent de la viande en décomposition que les abeilles transportent dans leur ruche, bien que ça semble être une très mauvaise idée. Imaginez, d'habitude, les insectes essaient de se débarrasser de leurs morts pour éviter de provoquer une pandémie dans la ruche. Et voilà qu'on a de la viande en décomposition. Du poulet par exemple. Mais les abeilles vautours ont leur secret. Elles font subir à la viande un traitement bien particulier et elles la stockent ensuite dans de petits récipients ressemblant à des pots. On peut dire qu'elles la cuisinent d'une manière particulière. Les chercheurs ont des avis différents sur la question, mais en gros, les abeilles stockent la viande jusqu'au moment de nourrir les larves. Oui, comme je l'ai dit, les abeilles vautours ressemblent à bien des égards à leurs parentes végétariennes, par leur apparence, le miel qu'elles produisent et la taille de leur colonie. Il existe une hiérarchie claire dans leur ruche qui comprend la reine des abeilles, les faux bourdons, les abeilles ouvrières et les jeunes abeilles dont elles s'occupent. Chacun dans la colonie a un travail précis à faire, une organisation typique des abeilles. Comme les autres espèces d'abeilles qui vivent dans des ruches, les abeilles vautours trouvent parfois leur maison surpeuplée. Alors une nouvelle reine prend le pouvoir et l'ancienne rassemble ses partisans et s'installe ailleurs. Un comportement tout à fait ordinaire pour les abeilles. Mais pour passer à un régime carné, ces abeilles ont été obligées de changer. On peut pas passer sa vie à recueillir du nectar et un jour développer un appétit pour, je sais pas, un steak. Ça nécessite l'action de mécanismes évolutifs. Et on dirait bien que ces abeilles ont décidé de renoncer à leur dard. Peut-être qu'elles ont dû le sacrifier pour obtenir quelque chose comme des mâchoires. De plus, les abeilles vautours ont une dent spéciale. Certaines sources disent même qu'elles en ont plusieurs, et ces dents les aident à mordre la chair. Je sais ce que vous pensez. Il ne suffit pas de manger de tels aliments, il faut aussi les digérer d'une manière ou d'une autre. Et s'agissant de viande pourrie, peu de créatures en sont capables. Mais on y reviendra un peu plus tard. Après tout, les abeilles doivent aussi transporter la viande jusqu'à la ruche. La plupart des abeilles possèdent des structures en forme de panier sur leurs pattes arrière. En général, les abeilles s'en servent pour transporter du pollen. Mais les abeilles vautours utilisent des paniers plus petits, de structures légèrement différentes, pour transporter la viande de la carcasse à la ruche. En d'autres termes, ces insectes ont littéralement modifié la structure de leurs pattes pour faciliter la manipulation de la viande. Ça, c'est ce que j'appelle une reconversion professionnelle. Mais comment elles digèrent la viande pourrie ? La plupart des créatures qui décident de manger une telle chose risquent une intoxication alimentaire. Dans le meilleur des cas. La raison en est que les cadavres sont remplis de microbes qui se livrent une guerre de territoire, ce qui entraîne la production de nombreuses toxines, des toxines mortelles. Cependant, les abeilles vautours ont développé une communauté unique de micro-organismes dans leurs minuscules entrailles qu'on appelle le microbiote. En examinant ces insectes inhabituels, les scientifiques ont découvert que les abeilles vautours sont pleines de bactéries amatrices d'acide. Ces bactéries sont similaires à celles que l'on trouve chez les gypaètes barbus, les hyènes et d'autres animaux charognards. L'une des bactéries présentes dans les abeilles vautours est Lactobacillus, qu'on retrouve dans de nombreux aliments fermentés, comme le levain. Le microbiote contient également Carnobacterium, associé à la digestion de la chair. En bref, ces abeilles disposent de tout le nécessaire pour se nourrir de cadavres. Pour être honnête, je commence à me sentir assez mal à l'aise. Il faut que je demande à Steve si ces abeilles peuvent attaquer les humains. En attendant, parlons du dard. Les abeilles vautours ont renoncé à l'arme principale des abeilles. Est-ce que ça les a rendues plus fortes ? À l'origine, le dard des abeilles servait au combat entre abeilles de ruches différentes. Plus tard, les barbillons sont apparus à des fins de défense anti-mammifères. Dans une vidéo, j'ai mentionné que le dard de l'abeille reste coincé lorsqu'il pénètre par exemple dans le corps humain à cause de ses barbillons. En revanche, il peut traverser les plaques chitineuses de l'exosquelette d'une autre abeille et se rétracter en toute sécurité. Mais le dard n'est pas conçu uniquement pour transpercer les ennemis ou les victimes.
Il sert également à injecter de l'apitoxine, le venin de l'abeille, dans la victime, ce qui s'accompagne de la libération de phéromones d'alarme. L'émission de ces phéromones à proximité de la ruche ou juste à côté d'autres abeilles peut les attirer comme un signal SOS. Vous imaginez comment d'autres abeilles réagiraient dans une telle situation ? Bien sûr, elles adopteraient un comportement défensif, ce qui, dans le langage des abeilles, signifie attaquer l'ennemi jusqu'à ce qu'il s'enfuit ou qu'il meure. Les phéromones ne se dissipent pas rapidement, et il est difficile de s'en nettoyer. Si la cible pénètre dans l'eau, les abeilles reprennent leur attaque dès qu'elles remontent à la surface. On dirait bien qu'avoir un dard comporte de nombreux avantages, sauf que les abeilles qui piquent des mammifères sont condamnées. Mais à part ça, c'est vraiment utile. Je vois pas bien quels pourraient être les inconvénients. Enfin, les abeilles vautours ne peuvent donc pas piquer leurs ennemis, mais elles ne sont pas inoffensives pour autant. Je vois pas comment une créature qui mange de la viande peut être considérée comme inoffensive. Surtout que les abeilles vautours peuvent mordre. Oui, comme les lions ou les crocodiles. Je vous laisse quelques secondes pour imaginer une abeille avec une tête de crocodile. Certaines espèces d'abeilles peuvent même mordre les humains. Malgré l'absence de dard, les abeilles vautours font bon usage de leurs mâchoires et de leurs dents spéciales. Et quand je dis bon usage, je veux dire que leur morsure est vraiment douloureuse. Les sécrétions spéciales des mâchoires des abeilles provoquent des cloques sur la peau. Les cloques évoluent en plaies douloureuses et... berk. Mais vous savez ce qui m'a surpris encore plus que les abeilles mordeuses mangeuses de viande ? C'est d'apprendre qu'à une époque, toutes les abeilles étaient carnivores. Les scientifiques affirment qu'il y a environ 100 ou 120 millions d'années, l'ancêtre commun de toutes les abeilles modernes était carnivore. On pense qu'il s'agissait d'une guêpe prédatrice de la famille des Crabronidae. Elle attaquait d'autres insectes, elle les piquait et elle transportait leur carcasse à sa progéniture. Mais au fil du temps, un changement s'est produit. Et au cours des 80 derniers millions d'années, les abeilles sont devenues de ferventes végétariennes. De toutes les espèces d'abeilles, seules 3 préfèrent désormais la viande. Pourquoi les ancêtres des abeilles modernes ont changé de régime alimentaire ? C'est une question très intéressante. Je l'ai déjà dit, quand on est un insecte, on ne peut pas simplement décider de refaire sa vie du jour au lendemain. Assidûment les insectes et les apporter à leurs larves. Mais ces insectes étaient tous couverts de pollen, parce que, c'est ce qu'ils mangeaient. Ça a duré très très longtemps, et finalement les larves, à ce qu'il semble, ont fini par aimer ça. Imaginez ces larves annonçant à leurs parents qu'elles ne mangeront plus que du pollen à partir de maintenant. Mais à l'heure actuelle, les scientifiques sont pas certains à 100% de ce qui s'est passé il y a des millions d'années. Ils ont pourtant découvert des faits étranges, franchement étranges. Si je vous parle de guêpes qui mangeaient des dinosaures, vous en pensez quoi ? Enfin, plus ou moins. En 2011, des scientifiques ont examiné plusieurs œufs de titanosaures vieux d'environ 70 millions d'années. Les titanosaures étaient de grands animaux. Leurs œufs étaient également gros. Et les scientifiques ont découvert quelque chose de bizarre dans l'un d'eux. 8 petites structures en forme de saucisses ? Steve, des saucisses dans des dinosaures, vraiment ? Bon, ces saucisses se sont avérées être des cocons fossilisés d'anciens insectes, qui ressemblent beaucoup aux cocons des guêpes modernes. Les chercheurs ont suggéré que notre œuf préhistorique s'est ouvert, que l'odeur a attiré des charognards comme des sortes de criquets, puis que les criquets ont à leur tour attiré des guêpes. Après avoir mangé, elles ont construit leur cocon à l'intérieur de l'œuf pourri. Cependant, qui sait, peut-être que les guêpes ont été les premières à arriver près de l'œuf, peut-être qu'elles ont mangé le bébé dinosaure, ou peut-être qu'elles ont cassé l'œuf. Je sais, ça paraît délirant, mais je me suis soudain rendu compte que je n'avais pas encore abordé la question la plus importante. Si les abeilles vautours fabriquent du miel à partir de viande, quel goût il a ? Pour être honnête, je ne l'ai pas goûté. Mais ceux qui l'ont fait le décrivent comme une substance foncée, épaisse, très collante et riche en protéines. Contrairement aux abeilles communes, les vautours ne produisent pas d'excès de miel, c'est-à-dire qu'elles produisent exactement la quantité dont elles ont besoin. Alors considérez-vous chanceux si vous avez pu y goûter. Le goût de ce miel rare est décrit comme intense, fumé, salé ou simplement sucré. Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. En même temps, il est considéré comme moins sucré que du sucre ordinaire. En fait, pour les humains, ça peut être une sorte de friandise, une friandise unique. Oh God, it's so good. So good. So good and tasty. Et la sécurité alimentaire. On peut vraiment manger ce miel ou c'est un poison terrible capable de tuer tous ceux qui ne sont pas des abeilles ? Après tout, toutes ces bactéries dans les cadavres sont à prendre au sérieux. À en juger par les informations que j'ai trouvées, le miel des abeilles vautours ne contient aucune substance potentiellement dangereuse pour l'homme. C'est un excellent aliment.
Contrairement à cet autre miel qui semble tout à fait ordinaire, à un petit détail près, il est radioactif. Des scientifiques testant des lots de miel américains ont eu la surprise de découvrir des traces d'essais nucléaires effectués dans les années 1950 et 1960. Plus précisément, il s'agissait d'un isotope du césium-137 et sa concentration dans certains échantillons était 100 fois plus élevée que dans d'autres aliments. Pas de quoi paniquer, il ne présente pas de risque pour la santé. Les chercheurs ont souligné que la quantité de césium-137 trouvée dans le miel américain est bien inférieure à ce qui est considéré comme dangereux. À titre de référence, le miel le plus radioactif testé au cours de l'étude provenait de Floride et contenait 19,1 becquerels par kilogramme. À comparer à la limite pour la sécurité alimentaire qui est de 1200 becquerels par kilogramme. Vous me suivez? Il faudrait manger beaucoup de miel pour en subir des conséquences. Bien sûr, le miel radioactif n'est pas non plus dangereux pour les abeilles. Et on dirait que ces insectes étonnants ont décidé de ne pas en rester là. De la viande pourrie? Du miel contenant du césium-137? Elles se sont mises à manger des larmes humaines. Dans la prochaine vidéo, on continuera à étudier le régime alimentaire des abeilles et on découvrira autre chose. À plus.